je reviens donc parce que il y a vraiment une très mauvaise connexion et j'ai profité en tout cas pour voir si ça passe. Je voulais vraiment vous faire honneur aussi, donc prendre vos sons et mettre ça dans la porte. Mettre un peu vos paroles, votre participation, Guy Matombi, votre participation à cette émission, à ce partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, c'est l'apport de la diaspora congolaise dans le développement de notre pays. J'ai pris comme prétexte, en fait, j'ai vu une vidéo du joueur Sadio Mané, ce qu'il faisait dans son petit village au Sénégal. C'était vraiment pratique. Il a envoyé ceci, il a construit cela, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vraiment pratique. On voit vraiment Lydie Bolinga, mais bonjour. Donc on voit vraiment ce que fait Sadio Mané pratiquement, comment il investit pratiquement dans son village natal. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Kolwezi, j'ai vraiment vu ce qui s'est passé à Kolwezi. Il y a une école qui a pris feu à Kolwezi et il n'y a pas eu, on n'a pas de camion anti-incendie pour éteindre le feu dans cette école. Il n'y a même pas de bombes là, les petites bombes là pour éteindre le feu dans cette école. Alors, je voudrais avoir votre participation, surtout ceux qui sont à l'extérieur de la République démocratique du Congo. On a l'impression, c'est vrai qu'on va nous dire, il y a Western qui passe, vous envoyez de l'argent à Western Union, vous envoyez de l'argent dans vos familles respectives. Ok, ça c'est un fait qu'on ne peut pas nier, c'est vraiment indéniable. Mais nous voudrons savoir pratiquement quelles sont les réalisations, comment vous participez pratiquement dans le développement global de la République démocratique du Congo. Quel est l'apport vraiment réel de la diaspora congolaise dans tel ou tel secteur de la vie nationale, d'une façon pratique. Si on descend aujourd'hui à Kinshasa, on nous dit voilà, ça c'est une ferme que la diaspora congolaise a faite, voilà ça c'est une institution, une école de la diaspora, ou voilà, j'aimerais vraiment qu'on parle parce que on dit que la diaspora congolaise est une diaspora très forte, c'est une diaspora bouillante, mais on ne sent pas de fois l'impact pragmatique de la diaspora dans la vie de tous les jours des Congolais en général, si ce n'est pas votre famille. Est-ce qu'il y a des participants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Comment faire? Est-ce qu'il faut des banques? Est-ce qu'il faut quelque chose de pratique pour qu'on essaye de participer au développement? Je ne vois pas des gens qui sont là. Est-ce qu'il y a déjà des invités? Aucune demande. Voilà, donc je ne sais pas. Si vous voulez participer, on est là. Qu'est-ce que la diaspora? Est-ce que vous rencontrez vraiment beaucoup de problèmes pour faire quelque chose vraiment dans votre pays? Est-ce qu'il y a des embûches? Alors, nous sommes là pour vous écouter. Olivier Tchocha. Olivier Tchocha. Olivier Tchocha, s'il vous plaît. Vous pouvez parler puisque je vous enregistre. Vous m'entendez? Non. Je vais bien. Votre son là, est-ce qu'on vous attend? Olivier Tchocha, non? Vous ne m'entendez pas? Voilà, il faut couper, ça passe pas. Ça passe pas. Coupez, s'il vous plaît. Josué Ilunga, vous avez quelque chose à dire? Josué Ilunga? Oui, maman, bonjour. Bonjour, papa. Est-ce que la diaspora va participer à Penza dans le développement à part Western, à part aider famille? Est-ce que Penza d'une façon générale, à part il y a diaspora na biso et c'est Santaka Penza na mboka na biso? Ok. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ok, merci beaucoup. Je crois... Ouh là là, on vous sent pas, hein? Odimba, vous pouvez parler?
Oui. Bonjour maman, mais il y a d'autres personnes qui parlent. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Éteignez vos micros pour que quelqu'un... On est en train de vous enregistrer, vous allez passer sur une chaîne. Faites les choses sérieusement, s'il vous plaît. Vous pouvez éteindre vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Ok, Papa Odimba, vous pouvez parler, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour cette très belle émission. Et je pense que chacun de nous doit aussi faire des efforts pour faire ces genres d'émissions. Et je vous remercie infiniment par rapport à votre travail parce qu'on vous suit tous les jours. On doit vous garantir que vous faites un très bon travail. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous respectons votre travail. Okay. Mais déjà, s'il faut qu'on aille directement au sujet, la diaspora congolaise représente, selon les experts de l'économie, presque 7 milliards de dollars par an que la diaspora congolaise envoie. Mais la chose la plus importante que nous avons constatée, c'est comme si nos gouvernants ont un problème avec la diaspora. Ce n'est pas seulement le gouvernement actuel, hein, ça fait des années que la diaspora n'est pas aidée par rapport à l'État. Parce que il y a des gens qui ont envie de venir investir. Premièrement, il faut se poser la question. Comment on va venir investir dans un pays où il y a instabilité politique, sécuritaire, économique et dont l'instabilité, elle est totale. Et aujourd'hui, cette même diaspora, si je peux aller rapidement, déjà, la douane en République démocratique du Congo, c'est la douane la plus chère en Afrique et même en Europe. Donc maintenant, je me pose la question. Quelqu'un de la diaspora qui veut venir investir, tant que déjà on n'est pas garanti sur le plan de la sécurité, l'économie n'est pas stable, on va prêter de l'argent parce qu'on a cette facilité de faire de prêts ici pour venir au pays. Mais le lendemain, vous vous retrouvez avec des gens qui, même si vous ramenez des projets, il y a déjà des gens qui nous gouvernent qui ont un grand souci avec la diaspora parce qu'ils ne veulent pas que les gens de la diaspora viennent s'installer au pays. Donc c'est un peu ça. Mais dire que la diaspora n'est contrée. Aïe, 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 aïe. La connexion de la RDC, c'est très compliqué. Moi, Très compliqué, très compliqué. Je pense que le PIB... Vous pouvez mettre simplement le son, parce qu'avec l'image, nous avons une très mauvaise connexion. Nous avons une très mauvaise connexion. Du pays, aujourd'hui, de notre... Vous pouvez mettre simplement le son. Vous pouvez mettre le son, parce que l'image n'est pas... Ça ne passe pas avec l'image. La connexion n'est pas bonne. Oh là là. Vous pouvez couper. La connexion, vraiment, c'est down. Hein? L'image ne passe pas. Parce que nous savons que... Ça frise. Vous pouvez couper l'image, laissez simplement le son. Parce que nous... Non, moi je vous attends très bien. Moi je vous attends. Oui, ok. Mais chez moi ici, ça ressort frisé. Oui, voilà. c'est... Oh là là. Lydie Bolinga, si vous pouvez passer. Oh là là. Aujourd'hui, vraiment, le son, ouf. Je suis désolée, mais l'Internet aujourd'hui est vraiment... ça passe vraiment pas. Isha Elohim, vous m'écoutez? Très bien, très bien. Donc, je voudrais savoir un peu, quel est votre apport? Parce que j'ai trouvé comme prétexte l'élément de Sadio Mané qui construit telle école, qui construit ça, qui fait ceci, qui fait cela. Je reconnais l'apport de la diaspora avec les c'est vrai que vous envoyez autant de monnaie, autant en Western et les autres, mais on a dit que pratiquement, on ne vous sent pas, il n'y a pas une école, on va dire ça c'est la diaspora ou quelqu'un de la diaspora qui a fait quelque chose. On ne vous sent vraiment pas dans le développement de la RDC. Est-ce que c'est vrai? C'est faux déjà pour commencer. Bonjour déjà maman Kimoto. Oui. Je salue aussi tous les diasporas qui nous suivent à cet instant. Je ne sais pas, je peux être bilingue pour faciliter la tâche. Il n'y a pas de souci. En fait, pour commencer déjà, c'est quoi d'abord la diaspora congolaise? On a plus de diaspora économique. Oui, économique. Bon, la diaspora en général, c'est ceux qui vivent à l'extérieur en fait.
Par rapport à ça, vous allez voir aussi, si nous rentrons déjà dans l'histoire, vous allez trouver que la Chine aussi avait ses diasporas que lui-même avait envoyé. Et lorsque eux tous sont rentrés en Chine, c'est eux maintenant qui ont fait le déclic de l'économie ou de l'émergence industrielle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Suisse, ils ont copié tout ce qu'ils voyaient. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils sont venus avec tout ce qu'eux, ils ont appris là-bas. Moi qui vous parle, mes parents étaient aussi envoyés en Belgique pour étudier. Et lorsqu'ils ont fini leurs études, ils sont rentrés au pays pour commencer dans les études, dans le secteur éducatif. Maintenant, de nos jours, ce programme a été stoppé depuis les années 70. Okay. Avec Mobutu. Avec les bourses et tout ça, il n'y a plus... Oui. Okay. Ça a été stoppé. Ce qui est Libanda, il y a d'une manière disproportionnée. Chaque famille a grainé, glané et a tindi Mutunapoto. Il y a les sous-soutés concentrés. Avec tout ce que nous avons déjà comme éducation, avec tout ce que nous avons comme problème familial, avec tout. Et tout ça. Et c'est ça que tout ça, vraiment tout le langage de mon côté. Okay. Exemple. Exemple. J'ai des projets ou des programmes que j'ai introduits dans le gouvernement congolais à propos de Yamaï. Depuis 2000, si je ne me trompe pas, 12, dans la FPI, dans la suite. Et pourtant, c'est là qui, par rapport, il y a développement. Plus de 3000 ou 5000 personnes bengue bazom sala. Vous comprenez? Apport, il y a diaspora. Tout juste sur le plan culturel. L'histoire du Congo commence à se réécrire. Quelle est maintenant cette force aux autres Chamakelele pour l'écrire encore? Tout juste sur le plan sportif. Aujourd'hui, 97% ou 97%, il y a diaspora, même tes Simba équipe. Si Shaban Inonda a mis président de la fédération, c'est encore un autre diaspora qui vient sauver le Congo. Félix, avec tous ses aventures au Assali, lorsqu'on dit diaspora, nous comprenons aussi qu'il y a des aventuriers et aussi des tintins. Donc pour dire, l'apport de la diaspora est toujours significatif, sauf ils à la canaliser. En tout cas, on va répondre au sujet prochainement parce que le son, la connexion est très mauvaise. Je suis vraiment désolé. Donc, moi, on enregistre en gros. Et pourtant, on a bien. Ah, donc, on a évité très bien. Vraiment ma baie. Non. Bon, je vais reprendre ça tout à l'heure. On a mes canaux ceux qui écoutent la machine parce qu'il faut les canaux na YouTube Nangai. Donc, je vais voir un peu comment ça marche. Hein. Et, en tout cas, excusez-moi, mais les Lopéens nazo senti. Je vous en prie. Voilà là. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Hein? Bye. Bye. Oh là là. Oh là 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 là. Terminé là. Parce que là. Je parlerai de toi. On a pensa. Ah, Peter Mazon, ok. Oui, madame. Bonjour, Peter Mazon, parce que la connexion n'était vraiment madame pas... Paulette. Comment ça va? Moi, je vous entends. Je vais très bien. Je vous suis très bien. Vous êtes dans quel pays? Vous enregistrez déjà, hein? Vous enregistrez déjà? Ok. Vous êtes dans quel pays, Peter Mazon? Ah, la connexion. Vous êtes dans quel pays? Non, je suis là. Vous êtes dans quel pays? Je vous appelle depuis le Botswana. Botswana. Ah, c'est magnifique le Botswana. Hein, le Botswana, c'est magnifique. Vous êtes congolais, en fait? Oui. Hein? Je suis congolais. Okay. Congolais d'origine, de père et de mère. Le Botswana, le pays du diamant, c'est ça, hein? Exactement. Je voudrais savoir, aujourd'hui, j'ai pris comme sujet, c'est l'apport de la diaspora congolaise dans le développement de notre pays. On nous dit qu'on ne sent pas très bien votre contribution. J'ai pris comme prétexte l'image de Sadio Mané qui construit dans son village natal, d'où il est venu, les hôpitaux, les écoles et tout ça. On dit que ceux qui sont à l'extérieur de la RDC, c'est vrai que vous envoyez de l'argent par Western Money, MoneyGram, c'est un peu faire leur pub, mais pratiquement, ils ne sont pas vos réalisations. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour venir
réinvestir dans votre propre pays, Peter Mason? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Merci pour la question. Juste avant de commencer, j'ai combien de minutes, madame? Vous avez les minutes qu'il faut. En tout cas, vous pouvez parler. Merci alors pour le temps. Ok, alors pour commencer déjà, non, je ne suis pas d'accord. Je m'inscris en faux par rapport à ceux qui disent que on ne fait pas assez. Alors rapidement, déjà, si vous êtes au courant de ce qui se passe sur la toile, les informations que nous avons font état d'à peu près 1 milliard et au-dessus de dollars, des devises étrangères, dollars, euros combinés, que la diaspora envoie au pays. Déjà, sur cette base-là, je crois que c'est quand même, je veux dire, un paquet monétaire assez considérable qui contribue même à la stabilisation de la monnaie parce que nous ramenons les devises au pays. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, deuxième point, en ce qui concerne les constructions. Madame, vous n'allez pas nous comparer à Sadio Mané, qui est un multimillionnaire footballeur. Oui, c'est vrai qu'il est multimillionnaire, mais quand même, tout le monde n'a pas fait ça. Hein, c'est pas que tout le monde n'a pas fait ça. Il y a beaucoup de, je vous dis. Beaucoup de footballeurs sénégalais qui sont multimillionnaires, mais qui n'ont rien fait non plus. Hein. Donc, c'est question peut-être de vision, de volonté. Ce sont des cas. Ce sont des cas isolés, madame. Ce sont des cas isolés. Parlons du citoyen lambda. Oui, du citoyen lambda. Qu'est-ce que vous rencontrez? Là, j'ai pris comme prétexte. Hein, oui. Alors, je me dis, est-ce que vous rencontrez des difficultés pour réinvestir en RDC? Qu'est-ce qui se passe? Les difficultés que nous avons, parce que premièrement, je peux vous dire que d'une manière générale, surtout la plupart des Congolais qui sont ici avec moi au Botswana, la plupart d'entre nous investissons au pays. Nous investissons beaucoup plus dans l'immobilier parce que jusque-là, pour nous, c'est le business le plus stable. Et tout le monde voudrait bien avoir au moins un domicile chez lui à la maison. Et nous investissons aussi dans l'immobilier à caractère commercial, c'est-à-dire on fait des appartements que nous allons faire louer. C'est un business facilement gérable à distance. Alors, les difficultés que nous avons, madame, c'est... Il faut qu'on le dise, le gouvernement congolais ne nous rend pas la tâche facile sur les transactions bancaires. Madame, quand moi je fais par exemple ici une transaction bancaire d'à peu près, prenons juste un montant au hasard, $3 000, ici au niveau de la banque du Botswana, on retient au moins $18. Ça c'est le maximum qu'on puisse retenir, $18. Mais quand l'argent arrive au Congo, c'est à peu près déjà $150 que la banque, le secteur, les circuits bancaires au niveau du Congo va déduire sur ce montant-là. Ça, je vous parle de 3 000. Maintenant, si je dois envoyer 20 000, si je dois envoyer 50 000, ils le prennent, c'est-à-dire au prorata. Et ça peut varier dans des sommes même à $1 000. Vous voyez déjà ça? Donc, quelque part, on se sent quelque part arnaqué. Donc, on essaie de passer par différents moyens pour envoyer de l'argent, mais ce sont des gymnastiques. Ici, au niveau du pays, il n'y a pas de problème. Mais quand l'argent arrive au Congo, on est trop stressé. On se demande, j'ai envoyé 3 000, mais vous avez reçu à la fin combien? Ça, c'est la première difficulté que nous espérons vraiment que ça va s'arranger parce qu'avec Western Union, vous n'envoyez pas de grandes sommes. Peter Masson, s'il vous plaît, mais le président avait dit qu'on créerait une banque des Congolais de la diaspora. Est-ce que cette banque ne vous aide pas ou c'est toujours pas en place? Elle n'est pas encore en place. Elle n'est pas encore en place et puis il reste à savoir où est-ce qu'on va placer. En fait, la diaspora, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Vous l'entendez. Beaucoup plus souvent, quand on parle de diaspora, je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit, mais quand on parle de diaspora au niveau de Kinshasa, on voit beaucoup plus Belgique, France, États-Unis, Canada et non l'Afrique. Voilà, et non l'Afrique. Et non l'Afrique. S'il faut parler de l'Afrique, à la limite, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, oui. Donc, oui, mais il y a des grands capitaux. Faites un peu... c'est vrai qu'ils ont un grand apport, mais nous autres aussi, nous contribuons énormément à ce pays. Donc, il faudra pas penser à une stratégie, peut-être une banque ou, je sais pas moi, un système de transaction en ligne, un peu genre Western Union à la congolaise, qui sera ouvert, une plateforme qui sera ouverte vraiment à tous les Congolais, régulée par notre banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale du Congo. Je crois qu'avec des taux de transaction modérés, je crois que ça va vraiment beaucoup aider. Et même ces frais de transfert iront directement sur notre trésor public au lieu de passer par des banques privées étrangères. Parce que moi, par exemple, quand j'envoie de l'argent sur Eurobank, je sais que c'est vrai que l'État congolais va prendre la TVA, mais le reste d'argent, ça va chez les Indiens. Donc, voilà un peu ça. Donc, réfléchissons à une plateforme à nous. C'est la moindre de choses et je ne crois pas que ça demande grand-chose, madame. Peter Masson, le Botswana, beaucoup de Congolais ne connaissent pas trop. Moi, je connais le Botswana parce que j'ai lu l'histoire du président du Botswana, le tout premier, qui avait épousé une Anglaise.
Voilà, Oui. donc je connais un peu l'histoire du Botswana, mais est-ce qu'il y a beaucoup de Oui. Congolais au Botswana? Qu'est-ce qu'il y a comme activité au Botswana, en fait? Voilà, c'est un pays justement qui est sous les radars. On n'en parle pas souvent, Oui, pas souvent, en tout cas. ici, le Botswana, c'est le siège des grandes institutions régionales et des grands enjeux diplomatiques se jouent ici. Est-ce que vous saviez déjà que le siège de la SADC se trouve ici au Botswana? Ah, Et c'est au d'ailleurs, Botswana, dans les jours ok. à venir, nous allons recevoir la visite du président de la République ici. Ok. Donc voilà, il y a des grands enjeux qui se passent. Et par rapport à la communauté congolaise, nous sommes là à peu près, aux dernières statistiques, nous sommes là à peu près 300. Ah, 300 Congolais au pour la Botswana? plupart, oui, Ok. pour la plupart, ce sont des médecins. Ah, des Ce médecins, sont des il y a beaucoup de médecins au congolais. Botswana. Voilà, donc vous voyez que ce sont des cerveaux que la RDC a dû exporter pour venir en appui à un pays africain frère qui était en déficit par rapport au personnel médical. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités, mais sur le plan immigration, c'est un peu serré. Mais un pays très ordonné, très discipliné, avec une administration fonctionnelle. Donc, on ne sait pas, on ne sait jamais, peut-être à l'avenir, on verra comment vous inviter et venir faire Oui, parce que un je ne petit sais tour pas s'il y a une apprécier ambassade de du vous-même, Botswana ici, vraiment. Ouais. Mais je profite aussi, je fais d'une pierre deux coups, parce que je sais Ok. qu'un des présidents botswanais était métis. Parce que sa mère était anglaise. Ouais, était métisse, oui, c'est bien. Ouais, c'est bien, exactement, c'est bien, donc parce que ça le me, premier président- ça me fait directement poser la question par rapport à la loi Oui. de père et des mères ici en République la loi de démocratique père et du de mère. Congo. Bon, Alors, la façon comment dont ça on se perçoit passe? cette Comment il était? Est-ce qu'il était entièrement botswanais ou il était entièrement anglais? Comment il faisait? Il s'est senti? Je ne sais pas si vous avez été sous sa présidence. Est-ce qu'il a été un bon président botswanais? Quelle a été ses réalisations, en fait? Ok, ça tombe bien. Déjà, lui, il est le fils du premier président. C'est-à-dire, lorsque le Botswana a eu son indépendance, le premier président, il s'appelait Seseretse Khama, qui a épousé une British, une Anglaise. Voilà. Alors, ils ont eu cet enfant-là qui est devenu président, je veux dire, 4e président. Bon, il y a eu 2 présidents qui se sont succédés entre le fils et le père. Alors, lui, il est venu, donc il n'est pas 100%, il n'est pas de père et de mère, comme on peut le dire. Mais quand vous regardez beaucoup plus les réalisations qu'il a fait pour ce pays, elles sont juste phénoménales. On va dire comment. Moi, je crois que ce problème-là, il a été accepté et même regretté jusqu'aujourd'hui de la part d'un grand nombre de la population. Pourquoi? Parce que ce qui importe ici, c'est que le président, quand il s'assoit dans son fauteuil présidentiel, il ne fonctionne pas aléatoirement, c'est-à-dire c'est pas à chaque fois que vous remplacez un président que vous avez un nouveau projet de société, genre 5 chantiers, 145 territoires. Il y a déjà, comme on appelle, des cadres prédéfinis, c'est-à-dire ils ont des visions Botswana. Botswana, par exemple, 2030, où est-ce qu'on veut arriver? Quelle est la feuille de route? C'est-à-dire que, quelle que soit l'administration qu'on va remplacer, elle viendra s'inscrire sur ce même agenda. Et peut-être les stratégies vont différer, mais l'agenda est le même, c'est-à-dire nous voulons amener nos pays d'ici 2030 à tel ou tel autre résultat. Donc c'est pour ça que je me dis, en passant, parce que vous ne me le posez peut-être pas, mais quand moi je regarde cette loi, la loi Tchani, elle est ce qu'elle est, mais madame, de vous à moi, c'est vraiment pas un problème d'homme. C'est vraiment pas un problème d'homme, c'est un problème de structure, un problème de système. C'est parce que nous, en République démocratique du Congo, on n'a pas une administration forte, on n'a pas une vision, on ne sait pas ce que sera le Congo dans 10, 20, 30 ans. C'est ça le problème. C'est ça le problème. De vous à moi, madame, Congolais, si je vous demandais quelle est la vision de la RDC 2040, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut de nos provinces? Qu'est-ce qu'on veut de notre éducation? Qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture? Qu'est-ce qu'on veut de nos infrastructures routières? On ne sait pas, madame. Où on va, à chaque administration, à chaque régime, à chaque régime sa vision, à chaque régime son programme, à chaque régime, on recommence tout à zéro, en fait. Et on recommence tout à zéro. On recommence tout à zéro. Il n'y a jamais eu de continuité de l'État, structurellement parlant. Donc, c'est ça notre problème. Donc, au Botswana, la plus grande richesse, c'est le diamant ou quoi? Quelles sont les richesses du Botswana? Ils ont le diamant et le sel. Le diamant sel et le sel et les cerveaux. Oui, et les cerveaux humains, parce qu'ils ont investi sérieusement dans l'éducation.
Oh, dans l'éducation, hein? L'éducation est gratuite là-bas aussi? Comment ça se passe? L'éducation de base est gratuite. On ne fait pas de base, hein, c'est-à-dire école secondaire, primaire, c'est gratuit. Et le gouvernement octroie beaucoup de bourses et envoie les citoyens, ses ressortissants à travers le monde qui vont étudier sur une bourse gouvernementale et ils reviennent. Hein. Ils reviennent toujours servir le pays. Donc, ils n'arrivent pas là-bas et puis, Wakingunda. Non. Donc, il n'y a pas beaucoup de Botswanais à l'extérieur du pays, non? Hein? Il n'y en a pas. Et ça a augmenté aussi le crédit en termes d'immigration pour leur pays. Oui, le passeport botswanais est très fort, alors. Hein, j'ai l'impression. Oui. Le passeport botswanais est très fort, alors. Est très fort. Je crois que c'est le deuxième le plus fort après l'île Maurice. Après l'île Maurice. Waouh. Et le tourisme là-bas, parce que je profite, hein, comment ça se passe le tourisme? Parce que, est-ce qu'ils ont des places? Le Botswana est enclavé, c'est ça, hein, si je me rappelle bien? C'est un pays enclavé. C'est complètement enclavé, hein? Oui, complètement enclavé, mais ils ont su comment développer comment on les appelle, des accords bilatéraux avec tous les pays environnants. Beaucoup plus avec l'Afrique du Sud et la Namibie pour l'export de leurs produits via les ports de Durban et le port de Walvis Bay en Namibie. Alors parlons du tourisme, c'est un secteur très développé aussi, que j'ai oublié d'ailleurs de mentionner dans la question. C'est un secteur très développé et ils font partie de ce qu'ils appellent l'Univisa, c'est-à-dire c'est la RETOSA, c'est-à-dire c'est une organisation régionale des pays de l'Afrique australe. C'est comme un système de tourisme partagé, c'est-à-dire que vous prenez un seul visa qui vous donne accès en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie. Donc vous avez la possibilité de visiter tous ces pays d'une pierre deux coups, comme on dit. Ok. Donc voilà, et c'est ouvert, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a la Donc si moi aujourd'hui, Peter, si j'obtiens le visa d'Afrique du Sud, je peux venir au Botswana? Non, l'Univisa, c'est un projet qui sera implémenté d'ici 2024. Ça sera une gestion partagée du tourisme. Mais pour l'instant, il faut prendre le visa à titre privé indépendant. Mais c'est un projet qui arrive déjà. Donc, je vous donne déjà une information. Mais qu'est-ce que la RDC peut tirer du Botswana? Qu'est-ce que nous pouvons copier de bon du Botswana? Beaucoup de choses, madame. Beaucoup de choses. Déjà, commençons par la gestion intelligente de ressources naturelles. C'est-à-dire, nous parlons de nos minéraux et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, eux, ils ont pu mettre en place un système fort qui contraint les investisseurs à respecter le code minier du pays. Donc ça, c'est déjà quelque chose que la RDC peut étudier du Botswana. L'administration est très forte, madame, ici. L'administration est très forte et elle est comment? Elle est, on appelle ça comment? Elle est digitalisée, numérisée. Ça veut dire... Je vous donne un exemple juste banal. Je peux faire un mariage civil dans le Haut-Katanga et si je veux tricher pour aller me remarier à l'Équateur, ça va refléter que je suis déjà marié. Vous voyez, donc l'administration est très forte et aussi beaucoup plus l'investissement dans les cerveaux humains. C'est très important et c'est la survie de tout un pays. L'éducation, madame. Et le secteur de l'avion, j'ai vu ta photo de profil. Est-ce qu'il y a une société... d'aviation proprement botswanais? Oui, ils ont Air Botswana. Air Botswana qui a dans sa flotte, je crois, jusque-là, trois avions qui font l'international, mais pas l'international, le régional. Hein? Oui, le régional. Le régional, parce que l'international, on quitte l'Afrique. Non, jusque-là, il n'y a pas d'avion qui quitte l'Afrique. Et il y a, je crois, 2 charters qui font le national, c'est-à-dire ça vous prend par exemple de Gaborone, la capitale, et ça vous amène peut-être à Maun, qui est une autre ville au sein de la République du Botswana. Donc voilà. Et l'armée botswanaise, comment ça se présente? Ils ont une forte armée au Botswana? C'est pas vraiment une armée farouche comme les c'est un peu comme la Suisse, c'est un peu comme la Suisse ou le Japon ou quoi? Non, ils ont une armée. La Suisse n'a pas d'armée. Le Japon, c'est maintenant qu'ils commencent à se réarmer. Oui, c'est vrai. Le Botswana, eux, ils ont une armée qui s'appelle le BDF, Botswana Defense Force. Mais bon, quand vous regardez même l'effectif et même les équipements de l'armée, c'est encore rudimentaire, pour la simple raison que le pays a connu beaucoup de temps de stabilité et de paix. Donc l'armée est souvent engagée dans des missions humanitaires. Par exemple, quand il y a
on appelle ça quoi, des cataclysmes naturels. Ils vont ainsi. Bon. Et puis lors de la Covid, on les a vus, on les a déployés pour faire implémenter le confinement. Et ils interviennent aussi dans des missions régionales telles que la mission de la SADC au Mozambique. Ah, ok. Mais ils ne sont pas aussi farouches que les FARDC. Nous, en tout cas, sur ce point-là, vraiment très, très, très content d'avoir partagé avec vous parce que merci, cette diaspora-là, on n'en parle pas beaucoup, mais je suis vraiment très heureuse parce que je sais que c'est une diaspora de qualité, comme vous l'avez dit, au Botswana, donc beaucoup de médecins. Donc, je vous encourage vraiment, mais j'espère que vous allez quand même revenir planter une clinique aussi chez nous quand même, hein? Ça, c'est inévitable. Bon, peut-être pas quand clinique. Même une clinique, une polyclinique, une clinique en RDC, ça fera quand même du bien. Pour l'instant, ces projets, parce que ce sont beaucoup plus de projets d'ordre personnel. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on reproche souvent à la diaspora, des projets d'ordre personnel et non d'ordre... Comment je peux dire, d'ordre communautaire, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai que j'ai dit, on sait que vous donnez beaucoup d'argent, beaucoup d'ailleurs, vous m'avez donné les chiffres, m'ont dit, mais d'ordre communautaire, on ne vous sent pas. Une polyclinique, vous êtes médecin, mais si vous vous arrangez pour créer une magnifique polyclinique en RDC, ça fera du bien, quoi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui bloque à Peter Manson et les autres médecins qui sont au Botswana de bâtir une polyclinique en RDC? Non, ça se fait déjà. Regardez déjà Mutombo Dikembe, il a amené, je crois, 50 maires au Congo. Non, lui, c'est les cliniques Biamba Mutombo, c'est vers Massina. Oui. Ah, ok. Oui. Donc, je crois qu'il y a des projets comme ça. Il y a des projets, mais on essaie d'abord de miser beaucoup plus aussi sur les projets communautaires prioritaires. Madame, on est en train de chercher. On va, par exemple, faire des hôpitaux au Congo, mais le basique, il pose déjà un problème. Vous allez dans certains villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Maya Pamba. Maïzate, voilà, Maya Boulé en Swahili. Ah oui, le basique, quand on manque le basique, ça devient compliqué aussi. Hein. Donc, alors, pourquoi faire un hôpital pour répondre aux problèmes de santé, comment on dit, de l'insalubrité? Mais pourquoi pas ne pas d'abord donner une eau potable qui peut déjà résoudre la fréquentation à ces hôpitaux-là. Donc, c'est ça, moi, je réfléchis dans ce sens-là et je crois que Dieu aidant, dans les jours à venir, je crois qu'il y aura déjà des actions qui iront dans ce sens-là. Et je ne suis pas médecin en passant. Vous n'êtes pas médecin? Je suis dans la diplomatie. Vous êtes dans la diplomatie. Oh, c'est encore magnifique, c'est encore magnifique. C'est encore magnifique. Et quelles sont les relations avec le Botswana? Nous avons des très bonnes relations? Oui, on a inauguré notre ambassade assez récemment, il y a 2 ou 3 mois. Une jolie ambassade, sorry. Je crois que c'est parmi les représentations diplomatiques du pays les plus chics. Je crois, parmi, si on peut en citer. Je vous enverrai des photos. Oui, envoyez-moi des photos. On va quand même mettre sur la page et pendant l'émission pour qu'on voit un peu que nous n'avons pas que des ambassades délabrées quand même. Ça fait plaisir. Non. En tout cas, celle-là, c'est une ambassade de qualité. Et nous avons une ambassadrice plénipotentiaire extraordinaire ici au Botswana. Je ne sais pas si je devrais taire le nom, mais bon, c'est une fonctionnaire publique, n'est-ce pas? On peut citer. On peut citer quand même, c'est notre ambassadeur. C'est Madame Mouchoudé, qui fut autrefois la secrétaire exécutive adjointe de la SADC. Donc, voilà. Oui, je vois, voilà. Oui, je vois, Les relations sont bonnes, mais jusque-là, ce sont beaucoup plus de relations au niveau de la SADC, sur le plan beaucoup plus sécuritaire, hein, parce que la SADC a pour vocation d'appuyer la RDC, la paix et la sécurité en RDC à l'Est. Mais je suis sûr que du moment que nous aurons maîtrisé la situation sécuritaire du pays à l'Est, et puis pour surtout toute l'étendue du territoire national, nous pourrons maintenant envisager d'autres partenariats, genre commerce bilatéral, par exemple exporter la viande de bœuf. Ici, on a tellement trop. Oui, on m'a dit qu'il y a beaucoup de viande de bœuf là-bas, vous en mangez en quantité. Exactement. On dit d'ailleurs que les vaches sont plus nombreuses que les êtres humains. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Hein? Et c'est vrai en plus. En tout cas, merci. En tout cas, c'était un très bel échange. Madame Paulette, juste avant de finir, je voulais personnellement vous remercier pour cet espace médiatique que vous nous donnez. Et je voudrais vraiment que vous continuez. Peut-être pour l'instant, l'audience n'est pas encore assez ouverte, mais je crois qu'à la longue... Ça viendra. Il faut donner la parole
Moi, j'ai vraiment envie surtout que la diaspora africaine s'exprime et surtout la diaspora asiatique aussi, parce qu'on les oublie souvent. On m'a dit qu'il y a même des Congolais à Nouvelle-Zélande, vous imaginez. Donc, nous sommes Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est un pays que visiter d'ici là. On est partout là. Ouais. J'aimerais quand même savoir comment donnez-nous la parole, madame, que nous parlions, qu'on nous entende, qu'on sache ce que nous pensons, ce que nous voulons de notre pays. Ça fait mal quand j'arrive dans d'autres pays, je vois tout est clean, tout est bien organisé. Par exemple, vous arrivez même dans les aéroports, juste un exemple. On en parlera peut-être dans d'autres émissions. Je crois, quel est l'aéroport? Comment ça s'appelle, l'aéroport là-bas? Ici, il y a 2 aéroports internationaux. Ici, à Gaborone, l'aéroport porte le nom du premier président. C'est Sekama International Airport. Il y a aussi un aéroport à Kasane. C'est une ville aussi à 1000 km de la capitale. Oh là là, ça va être magnifique. Et qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Qu'est-ce que vous pensez pour le Congo? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est votre rêve pour le Congo? Allez-y, madame. Quel est votre rêve pour le Congo? Qu'est-ce que vous Allez-y, madame. Quel est votre rêve pour le Congo? Est-ce que vous m'entendez? Redites la question. Quel est votre rêve pour le Congo? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays, en fait? Vous dites qu'est-ce que je veux pour mon pays? Oui, qu'est-ce que vous voulez pour votre pays, en fait? Vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes au Botswana et tout ça, qu'est-ce que vous voulez pour la RDC? Je vais mettre ça sous forme métaphorique, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais j'ai vu que vous faites appeler la lionne, vous voyez. La lionne, quand elle rugit, quand vous rugissez votre voix là, toute la République entend. Alors la RDC, je veux que la RDC rugisse, madame. Quand la RDC va rugir, c'est toute l'Afrique et le monde qui vont entendre. Et c'est ce que nous voulons. On veut se faire respecter. Par exemple, quand je voyage, on voit mon passeport congolais, qu'on me salue avec respect, qu'on me traite comme un être humain digne de ce nom. Je veux que mon pays reprenne sa place de leadership qui lui revient de droit. Beau souhait, en tout cas. Nous le voulons tous, mais il faut vraiment que les basiques soient faites, surtout l'éducation, comme vous l'avez dit. Au Botswana, on a misé sur l'éducation et nous, on ne mise plus sur l'éducation. Et moi, j'appelle ça le vrai génocide parce que quand on tue l'éducation, on tue toute une génération. Et c'est fini. Parce que chez nous, l'éducation est vraiment, je vous dis, c'est compliqué aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et pour moi, c'est ça le vrai génocide. Mais il y a quand même des petites victoires, c'est vrai. Ça tourne encore la gratuité de l'enseignement, qui a été d'ailleurs mise en mal à cause de cette histoire de guerre à l'Est. Mais je crois que c'est une initiative, aussi petite soit-elle, même si ça a boité, c'est pas un truc que les gens devraient passer à la télévision et critiquer. Au moins, si on a fait ne serait-ce qu'un pas dans ce domaine-là, qu'on se taise et qu'on prie pour que le gouvernement avance dans ce sens-là. Donc, restons positifs, madame. Moi, j'ai foi en mon pays. J'accorde aussi le bénéfice du crédit et du doute à nos dirigeants. Donc, moi, je crois que nous devrions rester positifs. Ça ira, ça devra aller. Restons positifs. Merci, Peter Masson. Restons positifs. Ça ira, ça ira. Thank you so much. Merci, en tout cas. Merci. En tout cas, vraiment au Botswana. J'espère qu'un jour, je viendrai là-bas. Et ça me fera plaisir de découvrir ce pays. On devra ranger ça. Merci à vous. Bon, allez, bon boulot et merci beaucoup. Thank you so much. Merci. Bye bye.